Bonsoir les lucioles. Alors ce soir, nous allons fabriquer le lait d'or, une boisson ancestrale ayurvédique des yogis. Donc pour cette recette, qui se fait en 2 étapes, donc là ça va être la première étape. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin du lait végétal. Donc là j'ai pris du lait de riz, mais ça peut être du lait d'amande, du lait de noisette ou autre. Ça peut être un lait acheté ou un lait fabriqué aussi, un lait végétal fabriqué. C'est très facile, c'est très simple à faire, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Vous allez avoir besoin du curcuma. Donc là je vous ai mis du curcuma frais, mais c'est préférable en poudre pour la vraie recette ancestrale. Du poivre noir en poudre, qui peut être aussi mouliné, des grains, mais c'est un petit peu plus fort. Et de l'huile de coco vierge. Voilà. Bio, donc tout bio bien sûr, comme d'habitude. Donc première étape, je vais mettre à chauffer dans la casserole 30 g de curcuma en poudre. Donc c'est presque un petit 30 g, c'est un petit flacon comme ça. Donc je vais presque mettre tout mon flacon là dedans pour faire ma pâte de curcuma qui va me servir à faire le lait d'or. Voilà, ça me fait pas mal. Donc, la pâte de curcuma peut s'acheter aussi en magasin bio, toute faite. C'est assez cher. Mais moi je trouve que c'est plus sympa de la fabriquer. C'est plus économique surtout, et puis vous faites exactement ce que vous avez besoin comme quantité aussi. Donc on va mettre une cuillerée à café de poivre noir. Voilà. Un demi-verre d'eau. Une mouche. Il y a un petit oiseau qui nous accompagne. C'est super. Donc un demi-verre d'eau. Voilà. Et je vais mettre une cuillerée à soupe d'huile de coco. Donc ça à peu près, elle n'est pas tout à fait fondue. Voilà. Donc je vais aller mettre ça sur le feu et je reviens tout de suite. Je reviens avec ma pâte de curcuma qui est cuite, vous voyez la texture, donc toute l'eau est partie, donc je l'ai fait chauffer à feu très doux et je remue tout le temps, jusqu'à ce que ça fasse une pâte de cette consistance-là, que vous allez conserver dans un petit récipient avec un couvercle en verre, dans un petit pot en verre comme ça au frigo, pratiquement un mois, mais en général c'est bu avant. Donc ça se conserve très bien dans un frigo. J'ai pas essayé sans frigo encore. Il faut savoir que le curcuma en poudre, en fait, c'est appelé aussi le safran des Indes. Et c'est une boisson qui a 1001 vertus et elle a 50 noms en sanskrit, car elle a beaucoup de qualités. Donc je voulais dire aussi que le principe actif du curcuma, c'est la curcumine, et qui est associé et assimilable facilement par l'organisme avec la pipérine qui est contenue dans le poivre noir. C'est pour ça qu'on associe les deux en Ayurveda. Et sinon, je voulais vous dire aussi que là, on va faire la petite préparation à boire, la deuxième étape. Et je voulais vous rajouter aussi que c'est une boisson anti-inflammatoire, antioxydante. Mais elle a plein d'autres vertus. Donc je vais vous mettre des liens sous la vidéo pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Et cette petite cure est à faire juste quelques semaines parce qu'elle est très puissante. Donc là, je prépare un verre ou un mug par personne dans ma casserole. Donc là, j'en ai mis 2. Hop, parce qu'on est 2. Et on met une petite cuillerée à café par tasse en fait, parce que c'est très fort. Donc là, je vais mettre une petite cuillerée à café entière, comme il y a 2 tasses. Je vais aller chauffer tout ça et je reviens de suite. Le lait d'or est prêt. Vous voyez cette belle couleur dorée au soleil, c'est magnifique. Donc on va pouvoir servir
les deux verres. Hop là, je fais des bêtises. Heureusement qu'on est dehors. Et ensuite, on peut agrémenter de sirop d'agave ou d'un petit peu de miel au choix. Donc chacun choisit en fait. Moi je la préfère nature comme ça, donc on va la goûter comme ça pour voir s'il y a quelque chose à rajouter. Et je pense que j'ai fait le tour pour cette boisson ancestrale ayurvédique des yogis, le lait d'or. Et je vais terminer en vous lisant une carte de l'oracle du chaman mystique. Parce qu'on est bientôt en pleine lune. Donc la carte, c'est la lune. Et la signification. Tous les 28 jours, la lune suit une progression constante de l'obscurité à la lumière. Et le cycle recommence. Ce phénomène dans notre ciel a un impact puissant sur notre psychisme humain. Il nous offre la certitude qu'après des périodes de vide et d'obscurité, une lumière nous attend pour que nous puissions renaître dans une nouvelle phase. Cela évoque une prière à la lune des autochtones d'Afrique. Que nos vies soient renouvelées comme le sont les vôtres. La lune a également une forte influence sur le flux et le reflux des eaux sur la Terre. Ce même pouvoir affecte à son tour les sentiments et les émotions des humains et reflète leur apparition ou leur retour dans l'inconscient. L'interprétation de la carte. La lune passe autant de temps d'obscurité que dans la lumière du soleil et elle vient vous rappeler cet équilibre. Avez-vous été trop axé sur les accomplissements dans le monde extérieur, la productivité ou les engagements sociaux? Ou avez-vous passé trop de temps caché du monde extérieur, ne voulant pas interagir ou montrer votre visage? Méditez sur la signification du cycle lunaire et laissez-le vous guider doucement hors de vos profondeurs abyssales. Retournez dans le monde de l'expression extérieure et de la connexion avec les autres. Laissez-le vous aider à prendre du temps pour vous-même, vos sentiments et vos besoins essentiels, humains et spirituels. Merci. Gratitude infinie. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute, pour vos petits cœurs, pour vos abonnements, pour vos likes. Je vous remercie et je vous souhaite un bel appétit avec cette magnifique pâte couleur or, couleur du soleil. Que ceci mette du soleil dans votre vie un petit peu plus à chaque instant. Je vous aime et je vous bénis. À très vite.